font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. C'est le rendez-vous traditionnel du mois d'avril pour les amateurs de cinéma. Le festival Ciné en Herbe, 36e du nom, ouvre ses portes ce soir à Montluçon. On va en parler avec notre invitée ce matin, Jennifer Guérard. Bonjour. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous ce matin. Présidente de Ciné en Herbe, 36 éditions. C'est un rendez-vous qui roule, qui est installé désormais. Est-ce qu'on peut faire un petit historique d'ailleurs? Comment ça avait démarré? C'est en lien avec le LEM, hein? Mais tout à fait, oui. C'est Ciné en Herbe est issu de la section cinéma du lycée Madame de Staël. Voilà, ça a été initié par sa professeure Annie Couturier il y a 36 ans. Et voilà, qui voulait que les films des étudiants au départ puissent être vus par le grand public et ne servent pas qu'au baccalauréat. Donc elle est allée frapper à Clermont-Ferrand et a décidé de créer un festival à elle aussi. Voilà. Oui, parce qu'on rappelle que tout cela est en lien évidemment avec. On a la chance d'avoir à 1 heure de route l'un des principaux festivals de courts-métrages nationaux, le plus grand même, celui de Clermont qui a lieu généralement au mois de janvier. Évidemment, on peut rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Ce soir, il y a le lancement. Ce soir, notamment, ce sont justement les courts-métrages qui ont été primés à Clermont qui sont projetés. Oui, ce soir, c'est donc l'ouverture de Ciné en Herbe avec une carte blanche à Sauf qui peut le court-métrage qui effectivement nous fait une petite sélection et une bonne sélection puisque c'est les films primés en partie qui ont été à Clermont-Ferrand cette année. C'est le best-of. Oui, c'est ça. Le meilleur du meilleur. C'est oui. Une sélection, voilà. Le top. Donc ça c'est à 20h30 ce soir au Palace. C'est l'association Sauf qui peut le court-métrage qui fait cette sélection, ou vous avez votre mot à dire là sur ce qui est... Non, c'est vraiment carte blanche. C'est notre principal partenaire et nous on dit rien, on se tait. Important évidemment ce partenariat, parce que sans ce partenariat il n'y a pas de Ciné en Herbe. Non, on n'existerait pas, ouais. On est un petit peu leur petit bébé, quoi, leur petit frère, je sais pas comment dire. Mais le petit frère, le petit enfant. Ouais. Un peu, mais on a grandi quand même, on s'autonomise quand même un peu. C'est vrai. Important évidemment qu'ils continuent de jouer le jeu. C'est dans leur intérêt aussi, parce que ça permet d'avoir une suite finalement à ce festival et puis de le sortir des murs de la capitale auvergnate, quoi. Tout à fait. Il y a un rebondissement sur Montluçon et puis surtout sur les plus jeunes, quoi, sur les étudiants. 20h30 au Palace ce soir pour les amateurs, donc le best-of du dernier festival du court-métrage de Clermont. Et puis demain, il y a donc les films en compétition. C'est là que vous allez nous expliquer comment ça marche, parce que le festival Ciné en Herbe, c'est un festival, ça veut dire qu'il y a des films qui seront primés à la sortie. Et là, donc, il y a une sélection qui sera proposée demain avec la compétition 1 à 14h15, la compétition 2 à 21h également au Palace. Comment se fait cette sélection de films? Ouais. Alors, comment c'est la sélection? On part une semaine à Clermont-Ferrand pendant le festival, donc tout le bureau de Ciné en Herbe. On emmène avec nous nos petits étudiants du lycée Madame de Staël de première cinéma. Et donc, on va faire notre marché sur toute la sélection française. Donc, on voit toute la sélection française. Et on discute et on débat pour choisir qu'est-ce qu'on va ramener à Montluçon. Voilà. Vous voyez absolument tous les films français. Ouais. Ça prend quand même du temps. Je sais pas combien vous en avez vu là, par exemple, sur cette édition à peu près. 72. Ouais, c'est quand même pas rien. Donc voilà, avec les élèves qui sont impliqués. Tout à fait. Bien sûr, ça c'est important. Comment on fait après? On s'installe dans une salle, on fait un brainstorming, parce que c'est quand même très personnel finalement. On n'a pas le temps de s'installer dans une salle. Non, vous n'avez pas le temps de vous installer dans une salle. On n'a pas le temps, mais on se rencontre, on se croise, on fait des petits points quand même en journée, parce qu'on n'est pas toujours tous ensemble, on fait pas tous les mêmes séances au même moment, mais on a toujours un petit moment pour se dire, moi j'ai adoré ça, moi ça j'ai pas pu, ça c'était super. Et puis à la fin de notre semaine, dans le bus, au retour en tout cas, c'est sûr qu'on fait notre petit point final. Bon, c'est quand même, oui, je le disais, très personnel finalement des choix de films. Il faut vraiment argumenter, j'imagine, pour les uns, pour les autres. Il y a débat sur certains films. Il y en a, j'imagine, où tout le monde est à peu près d'accord. Oui, généralement en tout cas, on est nous sur le bureau, on est d'accord. Et il y a des moments où ça fight un petit peu quand même, sinon ça serait pas rigolo. Bien sûr. Donc il faut argumenter et présenter pourquoi toi et pas moi. Voilà, c'est ça. Alors ça donnera combien de films du coup en compétition demain? Alors en compétition demain, on a 11 films. 11 films, donc répartis sur 2 séances. C'est ça, la séance de l'après-midi et la séance du soir. On a donc sur la compétition 1, il y a 6 films à 14h15 au cinéma Le Palace. Et il y a 5 films le soir à 21h. Alors on va pas détailler le pitch des 11 films, mais en gros, est-ce que c'est varié ce que vous allez proposer en termes de propositions? Oui, tout à fait. On a de l'animation, il y a de la fiction, il y a un petit peu de documentaire, sur des formats un peu différents, effectivement, de 4 minutes à 26 minutes, quoi. Donc on voit absolument de tout.
Avec vraiment des choses, voilà, il y a des choses. J'allais vous poser la question finalement de quel était le coup de cœur de la présidente, mais vous n'allez pas vouloir me répondre. Mais il y a vraiment des choses qui vous ont tapé dans l'œil. Oui, ouais, bien évidemment. Il y a des choses, mais c'est un petit peu tous nos coups de cœur à nous, quoi. On vient d'épurer Clermont-Ferrand sur 70 films, on en ramène 11 qu'on remet en compétition. Nécessairement, ils sont tous un petit peu coup de cœur. Bon, ça sera donc pour demain, et puis donc il y aura des récompenses à la suite. Qui sont les membres du jury? Comment vous établissez finalement le palmarès de Ciné en Herbe? Ah, ça c'est compliqué. Les films professionnels en compétition demain sont jugés par le public de Montluçon. Et les scolaires et les étudiants qui seront présents. Et vu que le mercredi, on bascule et effectivement sont projetés au théâtre Gabriel Robin les films des étudiants, les films scolaires, qui eux sont jugés directement par nos réalisateurs présents. Alors voilà, on a un prix public, on a un prix de la ville de Montluçon également qui est présent et qui, elle, fait son petit topo dans son coin pour remettre un prix. Et donc tout se fait le mercredi soir à 18h. Important de dire qu'effectivement sur ces 11 films en compétition, des réalisateurs, des acteurs de ces films, certains seront présents évidemment. Tout à fait, on a des réalisateurs, on a des acteurs, on a un producteur aussi qui est là. Donc, parce qu'à chaque issue de séance, on a des débats entre le public et donc ces professionnels présents et ça c'est hyper intéressant, quoi. Bon, est-ce qu'il y a nécessité de réserver pour le public là, s'il veut venir donc ce soir pour la sélection et puis demain pour les films en compétition? J'aurais envie de dire tout est plein et oui, réservez très vite, mais non, on fonctionne pas du tout comme ça. C'est les premières arrivées qui rentrent, quoi. Donc, bon, voilà. Il faut quand même se dépêcher parce qu'il y a du monde oui, chaque année, bien évidemment. Donc voilà, n'arrivez pas à 20h59 pour 21h, sinon ça sera mort. Voilà, c'est pas compliqué. Donc vous le savez. Pour les amateurs, et puis on en vient à cette journée de mercredi où là c'est vraiment la jeunesse au pouvoir avec Cinématogriffe, donc des productions de lycéens, d'étudiants également. De lycéens et de collégiens. Et collégiens, ouais, ça va pas au-delà, ça s'arrête au lycée. On s'arrête au bac. Qui viennent de toute la France ou c'est vraiment du secteur globalement? Cette année, non, c'est l'Académie de Clermont uniquement. Ouais. Voilà. Il nous est arrivé effectivement d'avoir Créteil, d'avoir l'Académie de Limoges, mais non, cette année on est resté sur Clermont. Ok, voilà. Avec des classes cinéma également ou pas que finalement certains? Ouais, des classes cinéma, des classes art plastique, des ateliers sur les collèges. Ils font des ateliers effectivement pour peut-être se lancer pour plus tard, je sais pas, mais qui font des belles productions. Alors belle production effectivement, parce que est-ce que certains, je vous le demande chaque année, mais vous me répondez, vous allez me répondre dans un instant, mais est-ce que certains font carrière dans le cinéma, c'est-à-dire ils commencent par Cinématogriffe et potentiellement eh bien ils prennent leur envol par la suite et sont des ça arrive. Ça arrive tout à fait, ouais. Alors on sait très bien que le monde du cinéma c'est quand même un petit, c'est compliqué, c'est pas facile, donc effectivement c'est pas la majorité, mais il y en a, tout à fait, ouais. Est-ce que ça c'est ouvert au grand public? Est-ce que le grand public peut venir voir ces productions de lycéens? Le théâtre Gabriel Robin est ouvert et gratuit toute la journée. Le mercredi, ça va démarrer à partir de 9h30, 9h30 midi, 14h, 16h30. Ok, vous aurez combien d'établissements ou de... Alors il y a 25 films et puis il y a, je crois, 7 établissements présents. 25 films en compétition, donc pour Cinématogriffe, c'est une belle réussite. Les locaux seront présents. Le LEM présente également Madame de certains Staël films. est ici aussi, oui, tout à fait. J'imagine que c'est un travail au long cours pour eux de pouvoir présenter ce film. C'est le travail d'un an, ouais. Donc Ciné en Herbe, c'est un petit peu voilà, ils travaillent vraiment pour arriver à Ciné en Herbe. Faut que le film soit prêt, quoi. Ouais, faut que le film soit prêt. Ouais, tout à fait, c'est important. On rappelle en tout cas le programme ce soir, sélection coup de cœur du festival du court-métrage de Clermont avec notamment les films primés. L'heure de ce soir d'ailleurs 20h30. 20h30. N'oubliez pas, demain il y a aussi une séance scolaire le matin. Alors évidemment c'est dédié aux scolaires comme son nom l'indique, mais c'est important de les impliquer également. C'est très important. C'est les écoles primaires, effectivement, c'est la 3e année et ça se passe super bien. Ils sont très demandeurs et ils adorent. Et nous on fait découvrir quelque chose, quoi, à des gamins, et ça c'est vraiment super. Avec là aussi une sélection adaptée évidemment à leur âge. Ouais, tout à fait. Important. Là, ils vont voir 6 films, 6 films sur des formats plus courts parce qu'on peut pas capter l'attention de petits enfants plus d'1h10, mais ils vont se régaler, ouais. Ça c'est pour les scolaires le matin, et puis donc les films en compétition pour cette 36e édition de Ciné en Herbe, ce sera demain 14h15, demain 21h au Palace. Essayez d'arriver un chouï en avant, on a bien compris, parce que sinon ce sera compliqué. Puis mercredi au théâtre Gabriel Robin, Cinématogriffe, puis la grande soirée de remise des récompenses, donc à 19h 18h au théâtre Gabriel Robin. Si vous avez manqué quelque chose, si vous manquez un horaire, si vous voulez avoir des petites précisions, tiens, j'ai oublié de parler des tarifs évidemment. 6,50 € la séance en plein tarif, 4,50 € en tarif réduit. Sinon, vous pouvez aller voir sur le site cinéenerbe.com. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition 2024 de Ciné en Herbe? Voilà,
prospérité. Prospérité, de belles découvertes Tout à fait, cinématographiques. tout à fait, N'hésitez pas évidemment à aller voir, il y a quelques pépites, on l'imagine, comme chaque année. tout à fait. Merci, bon courage. Merci à Pour vous. ces 3 jours qui vont être mouvementés, j'imagine, Tout à pour fait. vous et pour toute l'équipe de Ciné en Herbe. Oui, oui. Ravi de vous avoir reçu, en tout cas pour avoir parlé de ça ce matin. La 36e édition de Ciné en Herbe, ça commence ce soir et on voulait vous en parler évidemment ce matin. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. L'ATI